Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo, troisième vidéo d'une série consacrée au sommeil. Donc, les deux premières vidéos, on a parlé dans la première vidéo du sommeil de manière générale et comment il va influencer ta récupération si aujourd'hui tu es un combattant ou tu es un athlète de manière générale. Dans la deuxième vidéo, on a traité des 7 erreurs qui sont communément faites par la plupart des gens et comment justement trouver des solutions à ça. Et dans cette vidéo, on va parler plus spécifiquement de comment tu vas pouvoir performer grâce à un expresso. Donc voilà, je suis toujours avec Valentin. Valentin, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce fameux, alors ça ne sera pas l'effet Kiss Cool, mais ça sera l'effet expresso. Ouais, l'effet espresso, c'est trop bien comme truc. L'effet espresso, c'est que quand on est un combattant, quand on est un sportif de manière générale, on a dans notre pratique des moments où on doit vraiment, vraiment être ultra performant, une compétition typiquement. Et il existe une astuce, un trick que j'enseigne à mes clients pour justement améliorer encore plus leur performance grâce à un espresso. Donc, un espresso, donc c'est de la caféine, et la caféine va permettre de venir au niveau du cerveau, entre les neurotransmetteurs, et d'améliorer le signal électrique dans le cerveau. Et donc, la conséquence de ça, la conséquence positive, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des réflexes et des temps de réaction améliorés. On va être beaucoup plus concentré, beaucoup plus focus. On va avoir des niveaux d'alerte plus élevés et une endurance plus longue. Ok. Euh, alors, l'avantage de la caféine par rapport à d'autres substances qu'on pourrait prendre, comme des feuilles de coca, par exemple, c'est que ce n'est pas considéré comme du dopage. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut se doper de façon naturelle et légale et bénéficier de tous les avantages que j'ai présentés juste avant. Alors, comment ça se passe concrètement? Je vais donner l'exemple d'un de mes clients. J'ai un client qui est un combattant de MMA. Et lui, donc, il a des séances d'entraînement et puis il a des séances de combat où il fait de la compétition. Et avant de monter sur le ring, je lui ai expliqué que la caféine met en moyenne 25 à 30 minutes à agir et à produire ses effets. Et on a constaté dans les différentes études scientifiques qui ont été réalisées, les différents tests, que c'était donc au bout de ce moment-là, au bout d'une trentaine de minutes, que ça fonctionnait le mieux et la quantité, l'amélioration des réflexes a été mesurée, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va agir pendant environ 40-45 minutes avant de disparaître. Donc, ça veut dire que si on sait on va faire notre combat à, à 21 heures, on va comptabiliser 20h30. 20h30, on prend un espresso. Alors, on peut prendre le shot d'espresso. Ça peut aussi être des petites gélules de caféine, tout simplement. Ouais. Ou ça peut être aussi sous forme de gel cutané. Donc, on va s'appliquer ça sur les bras ou alors au niveau des cuisses pour justement que la caféine pénètre plus rapidement dans le corps et, et qu'elle vienne inonder le cerveau pour être plus performant. C'est un truc de dingue, mais ça nécessite de comprendre une chose, c'est que c'est d'autant plus efficace quand on n'a pas besoin de caféine pour performer. Ça veut dire que c'est une Ouais. bonne chose de consommer peu de caféine, voire pas du tout, pendant les périodes d'entraînement, pendant les semaines où on s'entraîne. Pré-compétition, de ne pas prendre de caféine. Et du coup, quand on va se retrouver avec la caféine au moment du combat, on va avoir non seulement l'effet de concentration accrue, de réflexe accru, mais en plus de ça, il y a un effet psychologique qui va intervenir qui est waouh, je suis encore tellement plus en forme que d'habitude, c'est un truc de dingue. Et ça va venir contrebalancer la fatigue et le stress qu'on peut avoir au début du combat, mais surtout avoir un effet encore pas réconfortant, mais une augmentation de la confiance parce qu'on se dit waouh, c'est un truc de dingue qui est en train de se passer, je sens que je suis plus en forme, là, je suis plus performant. Tu sens Euh, l'énergie qui monte, quoi. on Tu sent sens que ton l'énergie corps qui va monte réveiller. et cette énergie qui monte de façon physiologique va créer un sentiment de confiance accrue en fait. Et donc on a un double effet qui est vraiment vraiment cool. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'encourager les personnes qui regardent cette vidéo à pendant un entraînement ou un sparring ou peu importe, un moment qui ressemble à un combat en compétition, c'est de faire le test.
c'est d'avoir soit des petites, on trouve ça en pharmacie, hein, ça coûte pas très très cher, une dizaine d'euros la boîte, des petites gélules de caféine, ou bien s'acheter un gel cutané avec de la caféine, ou si vous avez envie, vous prenez un espresso, ou vous faites un espresso chez vous, et puis vous le mettez dans un petit bocal, même si vous le prenez froid, et vous buvez ça, ou un récipient pour pouvoir le transporter, Ouais. et vous prenez l'espresso avant. Le plus efficace, c'est le double espresso. Voilà. Juste avant. Ok, L'espresso et le double espresso ont plus d'effet qu'un café allongé, par exemple. d'accord. Euh, Ok. alors, ça a plus d'effet, et il y a aussi une chose à faire attention, c'est que si on prend la caféine a un effet diurétique. Donc, si on consomme un grand café juste avant le combat, on risque d'avoir envie de faire pipi pendant le combat. C'est peut-être pas idéal. Ouais. Donc, Alors que l'expresso, un espresso, une faible quantité d'eau, bien dense, bien concentré en café, ça peut vraiment faire la différence. Mais je vous invite à tester d'abord en dehors du combat, des moments vraiment très importants. L'entraînement est important, mais à un moment où on est plus cool, pour constater les effets sur soi dans un environnement qui est plutôt sécuritaire, où on se rend compte que ok, ça ouais. fonctionne, et prendre le temps, pas être avec les projecteurs, avec les gens qui regardent, etc. Vraiment, ok, qu'est-ce qui se passe pour moi, pour vraiment comprendre les effets sur nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment très Et efficace. de pas tout découvrir les effets, on va dire, le jour J. Comme ça, au moins, tu maîtrises la chose et tu sais le gérer le Ouais, jour du combat. c'est Tu vas ça. tester, tu sais combien de temps il te faut, tu sais, enfin, voilà. Tu Voilà. ne testes pas quelque chose d'inconnu le jour J, sachant qu'il y aura déjà beaucoup de paramètres. Ça serait dommage de se rajouter un paramètre en plus et par exemple, les sensations, quand tu prends du café, quand tu n'as pas l'habitude, quand tu as le cœur qui commence à monter, tu peux avoir, et si tu en prends trop, tu peux même avoir parfois des sueurs froides, des choses comme ça. À un Mhm. moment, tu sens que ton corps est en stress. Ça me rappelle une anecdote au Vietnam où tu avais, ils appellent ça les cafés soda. C'est des cafés où ils te mettent une tonne de lait concentré de lait. Donc, tu as l'impression de boire comment dire, une boisson sucrée. Sauf que ils mettent du coulis de café. Et quand tu vois la gueule du coulis de café, tu fais OK, d'accord, c'est chargé en caféine. Et j'en avais Oui. pris 4 dans la journée. Et le soir, mais j'étais en stress. J'avais les mains qui tremblaient, j'avais le cœur qui tapait, j'avais les sueurs froides. J'étais en panique, tu vois, vraiment en panique. Et bon, je ne pense pas que ça t'arrive avec un expresso, Non. mais Enfin, ça peut t'arriver peut-être à un degré bien, bien, bien inférieur. Mais au moins de mhm. savoir comment tu réagis, c'est quand même toujours intéressant avant Oui. le jour J. C'est ça. C'est un peu comme quand on va en boîte et qu'on danse. La règle, c'est de ne pas tester Ouais, ouais, nouveaux mouvements de danse. Orelsan, la référence, quand quand on est sur la piste. On peut les tester chez soi ou quoi, mais c'est ouais. la même chose ici. Les enjeux sont trop importants quand on fait vraiment ce qu'on aime et que c'est un combat important en compétition, sont trop importants pour laisser la place à la surprise. Et on peut être surpris Ouais. et gagner de façon complètement ultra simple, beaucoup plus simple que ce qu'on imaginait, mais pas de la surprise qui pourrait nous mettre en difficulté pendant le combat. Ça, Ouais, des ou choses à pendant partir plus, la ouais, des discipline. zones d'inconnu. Exactement. Exactement. Super. Voilà pour Écoute, ça. je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo et de ce triptyque de vidéos. Absolument. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, pour conclure cette série par rapport au sommeil, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent pour optimiser leur sommeil et améliorer leur performance en combat? Oui, j'ai envie de vous, un peu une métaphore, quand on a tendance à dire que le sommeil est un des piliers de la santé, de la performance, etc., avec la nutrition, avec le sport. Mon, mon expérience me montre que ce n'est pas le cas. Mon expérience me montre que le sommeil est la fondation sur laquelle va reposer tous les piliers. Parce qu'il suffit d'avoir une seule mauvaise nuit de sommeil pour se blesser à l'entraînement de façon bête, en faux mouvement, où le corps n'était pas prêt à encaisser un effort comme on vient de le faire. C'est très difficile de tenir le plan de nutrition qu'on s'est donné. Le sommeil est vraiment la fondation sur laquelle viennent reposer les autres piliers. Et c'est malheureusement la chose qu'on a tendance le plus à négliger. Et le négliger, non pas parce qu'on s'en fiche, mais soit parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire concrètement. Bon, là, il y a quand même pas mal de choses qu'on a partagées dans ce triptyque de vidéos. Mais aussi, même si on fait attention, on peut avoir des moments de faiblesse et ne serait-ce avoir conscience des conséquences qu'on peut avoir, que ce que ça peut avoir sur notre pratique et sur notre vie si on néglige le sommeil. Alors, le négliger une fois de temps en temps, aller boire un verre avec des amis, faire la fête, un anniversaire ou quoi, c'est OK, il faut vivre aussi. Ouais. Euh,
Mais il y a un moment, il faut savoir que si on tire trop sur la corde, ça peut venir très très vite de tomber dans un cercle vicieux. Donc vraiment, retenez ça, c'est la fondation. Et quand vous dites, ouais, c'est bon, pas besoin de bien dormir, là, c'est pas grave si. Et ayez ça en tête et faites-le en conscience. Voilà. Super. Bah, écoute, je te remercie pour tous les conseils que tu as partagés au cours de ces 3 vidéos. Avec grand Je plaisir. rappelle, si les personnes veulent en savoir plus, tu as donc dans la description de la vidéo YouTube donc, les liens pour te contacter, mais également tu as une formation où tu expliques justement tout le concept et comment mettre ça en place dans sa vie de tous les jours. Les liens sont en description. Valentin, je te remercie. Et puis, bah, écoute, au plaisir de te réinterviewer, pourquoi pas sur d'autres sujets. Donc, si vous avez des sujets, des zones d'ombre ou des questionnements, n'hésitez pas également à utiliser la zone de commentaires. On pourra y répondre Absolument. parce que ça nous donnera des idées pour tourner d'autres vidéos. Je te remercie. Avec grand Merci plaisir. à celles et ceux qui nous ont regardés. Et on se retrouve bien évidemment très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. À bientôt.